Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui vous parler de la disparition de Didier Seignol le 27 janvier 1994 à la 12 en Dordogne. Chères consultantes et chers consultants, comme vous venez de le constater, il n'y a pas exceptionnellement aujourd'hui de vidéo avec l'oracle de la triade, tout simplement parce que pour une raison que j'ignore, la vidéo ne s'est pas enregistrée sur mon téléphone, et d'ailleurs elle ne s'est pas enregistrée du tout, alors que je l'ai lancée et coupée comme d'habitude. Donc voilà, on va directement passer à l'oracle le manuscrit, et encore une fois, je vous prie de m'en excuser, et je vous assure, c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment très très bien. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour donc avec l'oracle le manuscrit afin de faire un petit tirage concernant la personnalité de Didier Seignol. Donc Didier Seignol qui avait à l'époque, je vous le rappelle, 29 ans. Alors, hop. Donc, encore une histoire de femme peut-être, et des achats. Ok, bon. Les achats, on va voir quoi peut-être après, hein, j'en sais rien. Hop. Alors. Là. Et voilà. Dans les articles que j'ai lus dernièrement, justement, on parlait donc d'un couple, je sais, d'histoire de voisinage aussi. Ça c'est revenu. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus transparent possible et ne pas me laisser influencer, hein. On va voir donc de qui il s'agit. Alors il y a le destin, dualité, ok. Encore les ennuis, décidément. La santé. Alors la santé, c'est rigolo parce que j'ai focalisé plus sur le microscope en fait. C'est bizarre, hein. Ok. Donc destin. Bon là, je vais devoir couper de toute façon. Dualité. Alors qu'est-ce qu'on entend par dualité? Il y avait probablement un choix à faire, hein. C'est très délicat, hein. S'engager, comme c'était dans la police. C'était pas forcément pour rester dans le coin, hein. Ça, il en avait vraiment conscience, je pense. Des ennuis, donc peut-être cette histoire d'ennui avec les voisins ou une histoire de voisinage, je vais pas le dire autrement, hein. La santé et puis la justice. Ok, donc alors on va couper tout ça. Hop. On les ennuis aussi. La justice, évidemment. Ça, je pense que ça concerne plus l'affaire qu'autre chose. Alors, on a quoi? On a l'hôpital avec le destin. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est... Alors, l'hôpital, est-ce que c'est en rapport avec un hôpital, comme son nom l'indique, ou bien un laboratoire, quelque chose du genre? Enfin, peut-être qu'il voulait travailler dans les laboratoires en police scientifique, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, savait ce qu'il faisait. Donc, on a la dualité et puis le temps. Alors, il y a peut-être quelque chose qui remonte à sa personne. Alors, un choix personnel ou quelque chose d'il y a longtemps, quelque chose qui le tarabustait, hein, je ne saurais pas dire. Alors, on a des ennuis avec un homme. Tiens, ça c'est intéressant. Ouais, justement, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, il y avait un homme effectivement dans le voisinage qui, était craint de beaucoup de monde. Et donc peut-être qu'il a eu des ennuis avec ce monsieur. On peut le supposer. Alors, santé, et puis il y a une femme encore, hein. Alors, laboratoire, alors est-ce qu'il s'agit d'une femme qui travaille avec lui, ou bien peut-être quelqu'un dans sa famille qui travaille dans la santé, le domaine de la santé, moi j'en sais rien, hein.
La justice et puis il y a des échanges. Alors ça, c'est intéressant. Des échanges de quoi? On n'en sait rien. Mais bon, apparemment, il y avait quand même des trucs, ouais, ça, c'est plus par rapport à l'affaire. Il y a peut-être, à mon avis, des choses qui vont sortir. Peut-être. On verra bien. On va les laisser faire, hein. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, hein, et ça fait un moment que je l'ai pas dit, il faut respecter le travail de la justice et de la police, hein, de la gendarmerie, peu importe, les autorités de manière générale, ils font leur travail, ils font ce qu'ils peuvent, encore une fois et voilà, ils prennent, je pense aussi énormément sur eux, ainsi que leurs familles, hein. Ça, on le voit régulièrement malheureusement, dans certaines affaires, hein. Je vais passer les détails. Ça, c'était ma petite, minute solidaire avec les forces de l'ordre, on va dire, hein. Donc, voyons, je vais en reprendre une. Cette histoire de dualité, je veux comprendre si j'y arrive et les échanges avec la justice aussi. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons construction. OK. Donc, on a dualité, temps et construction. Un peu comme si, un peu comme s'il avait mis du temps j'allais dire à se trouver en quelque sorte. Alors, à quel point de vue, est-ce qu'il s'agit d'un point de vue, professionnel? Est-ce qu'il s'agit du point de vue, personnel, on va dire? Je n'en sais rien. Donc il y a quand même eu des ennuis, comme je dis, avec un homme, hein. Là, je pense qu'on ne va pas aller plus loin et il y a une femme donc qui travaille dans le domaine de la santé ou alors, moi j'ai pensé donc au côté scientifique de monsieur Seignol donc, avec, donc peut-être une femme, avec qui il s'entendait bien, hein, ou alors c'est peut-être quelqu'un de ses proches et en fait ici, il y a du soutien, des échanges et du soutien avec la justice. D'accord, donc je pense qu'il y a des gens peut-être que des gens vont parler. Peut-être que les pistes vont finalement s'ouvrir. En tout cas, ils vont ouais, le soutien, je pense qu'ils vont être aidés. On parlait de messages tout à l'heure dans l'autre tirage. Peut-être qu'il y a des messages, là aussi des échanges avec la justice et on ne sait pas tout. On saura peut-être. Voilà donc, tout ce que je peux dire sur la personnalité de monsieur Seignol donc, qui était pour moi quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, hein, qui a mis beaucoup de temps à se construire. Alors comme je l'ai dit, hein, sur le plan personnel je pense ou autre, mais voilà, il y avait je pense une dualité, hein, quand on veut rentrer dans la police, forcément, c'est un déchirement parce qu'on laisse ses proches et ses amis derrière en attendant de pouvoir revenir plus tard, au pays, comme on dit. Voilà, donc après le destin, l'hôpital, alors c'est peut-être le côté scientifique, hein, là aussi, j'en sais rien. Voilà, donc une personne peut-être qui est dans son entourage, ou professionnel ou personnel qui travaille peut-être dans le domaine de la santé. Et donc, comme je l'ai dit, concernant la justice, je pense que des choses risquent d'être mises en lumière ou en tout cas, peut-être qu'ils vont avoir des tuyaux, comme on dit vulgairement. Mais voilà tout ce que je peux dire avec l'oracle le manuscrit. Je vais donc maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo avec l'oracle G. Je vous dis chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour la dernière partie de cette vidéo. Donc, concernant la disparition de Didier Seignol, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais donc faire un tirage concernant l'enquête à proprement parler, hein, puisque donc le dossier a été repris par le pôle Cold Case de Nanterre. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, tiens, la carte de la justice, elle tombe bien. Et puis toujours une femme donc que je situe aux alentours de, ouais, je peux pas dire la quarantaine, mais quelqu'un qui doit avoir, ouais, entre, allez, la trentaine facile. Quelqu'un d'a priori brune. Alors est-ce que c'était à l'époque ou maintenant? Je n'en sais rien. Hop, tiens, que je suis bête, j'aurais pu récupérer la carte de la justice pour tout à l'heure, voilà. Hop, je vais donc mélanger le jeu et ensuite, voilà, je le mélange
comme vous le savez, hein, encore une fois, n'hésitez surtout pas à accélérer la vidéo. Ou tout au moins à l'avancer, hein. Ça ne me pose aucun souci. Allez, on va rassembler tout ça maintenant. Je pense que je l'ai plutôt bien mélangé. Hop. Oh, zut. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, l'enquête sur la disparition de Didier Seignol. Voilà. Allez, on y va. Ah, alors, un cadeau à l'envers, cadeau tardif, hein. Donc ça, c'est peut-être, comment dire? C'est peut-être un cadeau qui arrive en retard, hein, ou tout simplement la réussite, le concours, j'en sais rien. Quelque chose du genre, quelque chose qui est attendu. Nous avons un homme, un homme blond. Ouais, je dirais la quarante-cinquantaine à peu près. Voilà, donc toujours par rapport à l'enquête. Alors, on parlait tout à l'heure de soutien et d'échange. Ben, je pense que nous avons également des gens qui parlent. En tout cas, il y a un soutien de la population aussi, hein, un soutien de beaucoup de monde, mais je pense qu'il doit y avoir des gens qui parlent. Alors, ou qui vont parler. Nous avons donc la chauve-souris. La chauve-souris, comme son nom l'indique, ou pas, c'est, j'allais dire, le coup foireux, quoi. Il y a quelque chose, il y a à mon avis quelque chose, voilà, le coup tordu, quoi. L'escroquerie, l'arnaque. Voilà, le coup monté, le guet-apens. Voilà, ça y est, j'arrive à trouver le mot, le guet-apens. Hop, alors attendez, je vais remonter le tapis, du coup. Voilà, donc ouais, je pense à ça. Moi, je pense qu'il est tombé effectivement dans un guet-apens. Il y a un jeune homme d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça, blond ou châtain blond, qui est mêlé à ça probablement. On vérifiera après. Nous avons donc l'écureuil, donc qui, comme son nom l'indique, fait tout simplement référence à l'économie, l'argent, quoi. Donc, je vais maintenant couper quelques cartes. Voilà aussi, je veux savoir de quoi ça parle, ce truc. Hop là, je veux comprendre. Je pense que je vais pratiquement tout couper, évidemment, ici. Et ensuite, ici. Alors, voyons. Donc, au-dessus du cadeau. Ah bah tiens, toujours ce côté, je vais dire ce côté sexuel. Désolé de le dire comme ça, c'est un symbole, le symbole sexuel. Et donc, avec le féminin au-dessus, donc je pense qu'il y a une histoire avec une femme. Ok, ça revient régulièrement, ça. Ouais. Ouais. Alors, bon, je vous avoue que je comprends pas trop. Nous avons donc, tiens, le serpent, donc le serpent avec la fourberie, la médisance, peut-être aussi derrière, hein. On a peut-être dit un peu tout et n'importe quoi, hein, comme on peut l'imaginer dans ces villages où tout le monde se connaît, hein, ou ailleurs, hein, tout simplement, hein, ou de manière générale, hein, l'opinion publique.
Donc ici, au niveau de ceci, donc c'est un accord. Il y a un accord avec une femme, ben tiens, maintenant c'est une femme blonde. Donc ouais, toujours dans la quarantaine, un truc comme ça, on va dire, hein. 35-40 ans, quelque chose du genre, hein. Peut-être un accord. Peut-être que il y a une personne qui parle dans cette histoire-là, j'en sais rien. Alors, ouais, on parlait de messages tout à l'heure, hein. Donc à mon avis, on lui a donné rendez-vous quelque part et moi je pense qu'il est tombé dans un guet-apens, cet homme. Il est tombé dans un guet-apens, on a essayé de lui la l'hirondelle donc c'est les messages, hein, c'est on amène des nouvelles, hein. Donc pour mémoire, le dernier qui l'a vu, c'est un de ses coéquipiers qui l'a vu, hem, arrêté avec sa voiture, à côté d'un carrefour ou à un carrefour pas loin de chez lui d'ailleurs. Parce que de toute façon le club n'était pas très loin de chez lui, enfin le stade est à 5 kilomètres de chez lui si je me souviens bien. Sa voiture donc a été retrouvée le lendemain, à la gare du coin, dont j'ai oublié le nom. Alors nous avons donc, un jeune avec, le travail au-dessus, OK, et donc l'histoire d'argent. OK, dac. Donc, je vous apprends rien d'extraordinaire, on va dire ça comme ça, si ce n'est que ça confirme le guet-apens. Donc je pense qu'il y a effectivement un homme qui, il a eu des ennuis avec un homme, ça c'est certain. Donc, selon le tirage de tout à l'heure, il y a eu ce fameux guet-apens. Nous avons une histoire de sous et puis à côté de ça, on a, le côté médical. Alors ça, c'est impressionnant parce que tout à l'heure, on avait l'hôpital aussi. Alors là, on peut parler du côté scientifique aussi, hein, c'est possible. Donc, je vois pas trop le rapport, hein, je vois pas trop le truc. Mais enfin voilà, ça c'est certainement à travailler aussi, mais je vais peut-être en couper une ou 2 de plus, hein, après tout. On a un peu de temps. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Voilà. Hop, je vais remettre ça et ça. Alors là, déjà, c'est pour comprendre le pourquoi du comment. Donc il y a une femme aussi, elle, c'est plutôt la femme âgée, hein, donc peut-être que c'est la mère de ce monsieur puisque je sais qu'elle est encore en vie. Son père, lui, malheureusement, ben, en est décédé de cette affaire-là. Ouais, c'est peut-être sa mère, hein, qui, j'espère pour elle qu'on aura le fin mot de l'histoire, hein, parce que je sais aussi que j'ai cru lire qu'à un moment donné, elle était malade. Alors on a encore une fois une histoire de naissance. Oh, c'est curieux ça. Donc la cigogne à l'envers, donc quelque chose qui est arrivé très, très lentement. Ouais, donc peut-être qu'il y a une histoire d'argent aussi derrière, hein, ou je vois pas trop le rapport, hein. Alors là, j'en sais rien du tout. Ouais, je doute fortement qu'il y ait une histoire de grossesse, hein. Vu que je l'ai pas lu, mais on nous dit pas tout non plus dans la presse, hein, faut savoir. Alors tiens, la fameuse colombe de la paix, OK. Donc avec ce jeune homme donc, qui a une petite, ouais, plutôt près de 30 ans, ouais, tout simplement. OK, donc la paix, donc peut-être que, c'est quelqu'un avec qui il s'entendait bien, hein, ou qui a eu une petite bisbille, j'en sais rien. Mais, bon, pour revenir à ça, il y a eu à un moment donné, je pense qu'il y a eu un guet-apens. Ça, j'en suis quasi certain. Je pense qu'il s'est fait, tout simplement avoir, s'est fait tout simplement avoir par quelqu'un. Ouais. Ouais, ouais, mais je pense qu'il faut continuer sur cette piste-là. Voilà comment je l'interprète. Après, je n'ai pas le ou les coupables, hein, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais donc je pense que la justice va avoir risque peut-être d'avoir des nouvelles, en tout cas un bon coup de main. Il y a une dame d'ailleurs là, ouais, je confirme, hein, c'est toujours la même, je pense, mais avec quelques années de plus. OK, d'accord, donc ouais, à mon avis, il y a quelqu'un qui va parler. Ouais. Ouais, ouais, quelqu'un va faire des révélations ou va dire: «Bon, ben, voilà, voilà ce qui s'est passé et voilà où il est». Voilà tout ce que je peux vous raconter en attendant, hein. Du coup, je vais, vous souhaiter, une bonne semaine et je vous dis, à très bientôt.